Penser et agir de façon stratégique. Première partie. Nous allons approfondir ce thème que nous avons abordé depuis quelques jours. Penser et agir de façon stratégique. L'exécution est essentielle. C'est ça la morale. C'est cela la morale de cet enseignement. Comment? Nous allons le voir. La stratégie, d'abord, je pense qu'il n'y a pas de problème pour la définition. Beaucoup de gens expliquent la stratégie en disant que ça a une origine militaire, et ça a une direction, des perspectives. Et être stratège, c'est tirer profit, capter des avantages en allouant des ressources. Dans toute stratégie, il y a l'arbitrage des ressources. Est-ce qu'on fait de la réallocation? Est-ce qu'on fait de l'allocation? Est-ce qu'on déploie les ressources, par exemple, pour atteindre des objectifs? Si on est dans le monde des affaires, c'est les objectifs de marché. Et ça peut être la croissance. Mais pourquoi pas le repli aussi. Si on est dans un état, ça peut être améliorer donc quelque chose, le bien-être des citoyens, par exemple, des consommateurs. Agir sur les prix, tout dépend, c'est très relatif. Et réaliser en somme des attentes. Ça peut être des attentes des citoyens, des attentes des investisseurs, les attentes des actionnaires, etc. Et là, je vous ai fait un joli dessin pour aller un peu au fond, en ne distinguant pas le fait que ça soit une organisation publique ou privée, l'environnement externe. C'est très important pour le stratège. Qu'est-ce qui se passe au dehors de l'entité, l'environnement externe? Les besoins, quels sont les besoins, quels sont les problèmes? Quels sont les problèmes? Ça peut être dysfonctionnement au niveau des contribuables, au niveau des citoyens, des bénéficiaires, des politiques, des programmes publics, etc. Donc, vous voyez, cette notion de stratégie, c'est un concept qui concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé. Si vous analysez votre environnement externe, vous pouvez peut-être définir une vision. Vous voyez, dans ce schéma, la vision est le point central. Autour de la vision, vous avez des objectifs stratégiques, c'est des objectifs majeurs que vous allez essayer d'atteindre. Et vous avez l'organisation que vous allez mettre en place, les ressources que vous allez mobiliser pour les utiliser, pour améliorer quelque chose, pour réaliser vos objectifs. Les clients, disons les bénéficiaires. Et quand on parle des bénéficiaires, des clients, des citoyens, par exemple le concept de citoyen usager, s'il s'agit du secteur privé, on peut avoir une idée comme quoi on va essayer de changer la vie de ces gens, d'apporter une valeur ajoutée. Mais pour cela, il faut agir sur l'environnement. Donc, il y a deux sortes d'environnement. Déjà, l'environnement interne, à l'intérieur de l'organisation, mais aussi l'environnement externe. Et la notion d'impact est très intéressante ici. C'est la valeur ajoutée que l'on apporte, les problèmes que l'on résout, les dysfonctionnements auxquels on met fin. Et donc, tout ça, c'est des résultats. Donc, vous voyez, la notion de stratégie, d'impact de la stratégie, c'est pas simplement une connotation, n'a pas seulement une connotation, disons, marchande. Parce que souvent, quand on enseigne le management, on donne l'exemple de l'entreprise, qui est très intéressant. Mais dans ce cours, nous essayons également d'élargir les choses. Pour continuer sur cette lancée, nous voulons effectivement que, en tant que stratège, que vous ayez cette pensée stratégique qui est un peu le point de départ de ce cours. Penser de façon stratégique pour planifier, pour faire et agir. Un peu ce cercle-là vertueux de l'action stratégique, de l'exécution stratégique. Ça commence par la pensée. Mais ensuite, il faut planifier. Ensuite, il faut identifier ce qu'il faut faire et ensuite, il faut agir. Il faut penser aussi, les gens qui vont être affectés, ça demande une forte capacité de concentration. Ce que nous appelons la concentration stratégique sur des objectifs. Ça suppose aussi la flexibilité parce que les choses ne sont pas figées. Donc, d'où l'idée d'ajuster, de réorganiser. Et quand vous êtes dans une organisation, même si vous êtes de stratège, vous devez rendre compte. Si vous êtes directeur d'entreprise, au conseil d'administration, aux actionnaires qui ont mis leur argent là-dedans, si vous êtes ministre, à vos supérieurs qui peut être un président, mais en réalité, vous travaillez pour les citoyens. Et donc, celui à qui on rend compte de façon ultime, c'est les citoyens, même si c'est peut-être à l'occasion d'élections. Donc, il faut être capable de prendre des décisions stratégiques, il
faut en rendre compte, et pour en rendre compte, il faut des outils. Les outils s'appellent des plans d'action. Les plans d'action, c'est pour l'action, mais ça s'appelle des rapports de performance, des déclarations de performance. Des choses que nous allons étudier beaucoup plus en détail dans les étapes ultérieures. La stratégie, oui, il faut l'exécution stratégique. La question est de savoir qu'est-ce que c'est que l'exécution stratégique réussie. C'est d'abord un processus, un effort, discipliné, une concentration, capacité de concentration que nous appelons concentration stratégique. Et cette capacité à se focaliser sur l'essentiel, à se débarrasser de ce qui est inutile. Une relation pertinente entre la stratégie et l'exécution, entre le plan stratégique et les actions. Penser de façon stratégique, donc ça signifie se concentrer sur des objectifs, sur des cibles de résultats. Ça signifie dégager du temps, des moments de pensée sur des enjeux majeurs comme la compétition, l'économie, la politique de l'opportunité, les menaces. Ça dépend de quoi, sur quoi on réfléchit. Ces moments de discussion, de brainstorming, de tests de nouvelles idées, d'expérimentation, etc. Et tout ça, c'est les éléments du processus de pensée stratégique, des moments de la pensée stratégique. Quelques principes que nous allons vous conseiller. Posez-vous la question suivante. Avez-vous déterminé vos objectifs stratégiques majeurs? C'est-à-dire des objectifs qui vous permettront de rester en adéquation avec une vision que vous avez retenue, une vision à laquelle vous croyez et que vous allez réaliser avec une série d'actions, avec une série de projets. Deuxième principe dont il faut se rappeler, ce sont ces objectifs qui vous permettront d'être sûr que vous êtes en train de réaliser votre mission. Donc il faut que les objectifs soient très clairs. Ce sont également ces objectifs qui vous permettront de rester en phase avec la raison d'être de votre organisation. Il doit y avoir une cohérence entre vos convictions, entre vos valeurs, votre vision et les objectifs. C'est cela que nous voulons dire. Pensez de façon stratégique, oui, mais il vous faut des ressources. Le personnel, il faut des équipes. Il ne suffit pas de les avoir. Il faut que vous partagez les mêmes valeurs. Et donc, il faut une uniformité, une adhésion à un ensemble de valeurs clés. Donc, ces valeurs constituent de sorte de principes qui guident la trajectoire de l'entité. Et les dirigeants, les employés, une certaine cohérence. Dans la notion de stratégie, il y a une notion de cohérence stratégique, il y a une notion de synergie. Plus cette cohérence, plus cette synergie est logique et forte, plus peut-être la stratégie a les moyens de réaliser cette stratégie. Adhérer et faire preuve d'audace. Et c'est peut-être l'audace qui fait la différence entre les gens et dans la réalisation des ambitions stratégiques majeures. C'est fixer des objectifs très élevés. Et donc, ce que notre célèbre s'appelle Big Audacious Goal, des objectifs audacieux et élevés. Donc, c'est fixer, être ambitieux. Parfois, la stratégie vous impose à vendre une image de marque pertinente au public. La stratégie derrière, pour l'efficacité, il y a peut-être la notion de crédibilité. Une promesse d'image, de marque au public, à vos clients, aux citoyens, et pour les faire adhérer au projet. Comme on l'a déjà dit, on ne réalise pas les victoires tout seul. On a besoin de l'adhésion des gens. La crédibilité donc est un élément essentiel de performance, de réussite. L'exécution est un système de responsabilité, de contrôle. Vous avez une vision, vous allez l'exécuter avec des plans d'action, avec des initiatives, avec des mesures stratégiques. Il faut mesurer la performance. Et pour mesurer la performance, il faut rendre compte. Rendre compte à des instances, en général, ce qu'on appelle des instances de gouvernance, comme par exemple mon conseil d'administration, comme mon comité des risques, comme mon comité d'audit. Ça dépend de quoi on parle, à quel niveau on se situe. Donc, suivre et mesurer la progression pour en rendre compte. Suivre les décisions stratégiques qui vont vous permettre de démultiplier vos affaires, vos objectifs sur un horizon de 1 an, de court terme, de 3 à 5 ans, donc de moyen à long terme. Tout cela est très important. Se référer constamment à votre plan. Donc, ce que j'ai appelé la concentration stratégique. Avoir un plan qui décline les actions, les initiatives qui doivent être mises en place et suivre ce plan sur un horizon de temps. C'est vous concentrer sur l'ambition stratégique. En management des organisations, on a développé de nombreux outils qu'on verra plus tard. Je voudrais simplement pour le moment signer l'approche PEST, SWOT, le fait d'analyser son environnement politique, économique, social, technique ou technologique, et d'analyser ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et menaces. Et c'est une menace, c'est une méthode plutôt
qui vous permet d'évaluer vos forces, vos faiblesses, vos menaces, vos opportunités. Formaliser un rythme de travail. Il ne suffit pas que la vision existe. Il faut formaliser la manière de mettre ça en œuvre à l'intérieur de l'organisation. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un rythme. C'est des moments de réunion, c'est des moments d'évaluation. Le manager, le leader doit bien gérer ces rythmes pour amener les employés, pour amener les autres vers une destination, vers la promesse qu'il a arrêtée, l'objectif qu'ils pensent pouvoir réaliser. Savoir ce qu'on doit faire dans le temps, chaque jour, chaque mois, chaque trimestre. Donc la planification stratégique comporte des moments de planification beaucoup plus temporels, beaucoup plus sectoriels. Traduire les grandes idées et stratégies en plan trimestriel. Avoir un grand plan annuel ou quinquennal, c'est peut-être pas très efficace. Il faut le découper en plan trimestriel. On peut mesurer le trimestre. Est-ce que vraiment on va vers ce qu'on a prévu en plan mensuel, pourquoi pas, en rythme de travail journalier. Cela permet de gérer, d'organiser des rencontres trimestrielles pour débattre, pour s'accorder sur des priorités, etc. Donc, rendre explicite au niveau de l'organisation les choses qu'on doit faire. Chaque jour, chaque semaine. Le grand leader doit organiser avec ses employés, le contrôle de gestion par exemple, tout un système de ce genre qui permet à l'organisation de fonctionner de manière efficace. C'est ce que nous appelons le rythme de travail au jour le jour, la semaine, en s'imposant des obligations, des contraintes de travail hebdomadaire, journalière, de sorte à réaliser les objectifs. Ne pas donc se contenter d'élaborer un plan qu'on va ranger aux oubliettes dans les tiroirs, ou dont on va parler épisodiquement, réunir les équipes quotidiennement pour réaliser cet objectif, avoir des outils de mesure. En général, on les appelle des tableaux de bord. On peut les appeler des rapports de performance, par exemple. Avoir des déclarations de performance en amont. C'est quelque chose à la mode qu'on voit dans les pays, surtout anglo-saxons aux États-Unis, où maintenant les dirigeants du secteur public sont tenus de faire des déclarations de performance avec la loi sur la performance gouvernementale. Ajustée. Ajustée, derrière l'ajusté, il y a la notion d'agilité, la notion d'adaptation, de rétroaction, etc. En résumé, une planification annuelle, pluriannuelle, c'est bien. Mais vous devez l'organiser de telle sorte à avoir des plans temporels plus courts, trimestriels, mensuels, qui vous permettront de vous concentrer sur des objectifs, de sorte à vous assurer à tout moment que vous êtes en train de réaliser vos objectifs annuels de croissance. C'est très important d'avoir ce système de fonctionnement. Et une planification trimestrielle, mensuelle, avec des indicateurs de performance, avec des rapports qui permettent de suivre, d'évaluer la trajectoire pour atteindre des résultats. Donc même les résultats globaux de l'année, il va falloir les découper en résultats sectoriels, au plan mensuel, etc. Des résultats mensuels et même journaliers. Il y a des indicateurs de performance, un bon contrôle de gestion pour faire ce boulot et ce travail. Donc quoi avez-vous encore besoin? C'est que les plans soient organisés en cascade, que les plans donc soient répartis. Chaque composante du plan élément est pris en charge par une unité administrative, un service par exemple, par un centre de responsabilité, par un centre de résultats. Donc on le verra plus tard, on peut découper l'entreprise ou l'organisation en centre de responsabilité, en centre de performance. Et nous avons une vidéo très intéressante qu'on mettra en ligne sur cet aspect. Avoir des indicateurs clés de performance, c'est-à-dire des mesures pour surveiller la santé organisationnelle, la santé de l'entreprise, les performances, et avoir un système de gestion des responsabilités, de compte rendu de performance, et donc des tableaux de bord pour chaque poste de travail. Nous verrons des outils, on mettra en ligne des outils tels que les job scorecards, qui sont des tableaux de bord des postes de travail, et avoir des comptes rendus sur les résultats escomptés, dans quelle mesure ils ont été réalisés, et des rapports de performance. Donc il y a tout un système formalisé qui doit exister au sein de l'organisation. Et là, le leader, le manager doit piloter tout ça. C'est un pilote. Il pilote des concertations, il pilote des réunions journalières. Et pour mobiliser les gens vers l'antenne. C'est ça son rôle. Ce rôle n'est pas de faire le travail à la place des autres. Ce rôle, c'est de faire le travail. Ce rôle n'est pas de constamment rester penché sur le dossier et oublier ce qui se passe. Son rôle, c'est de lever la tête. Et pour dire, qu'est-ce qu'on fait les gars? Ce qu'on fait, c'est ce qu'on devrait faire.
des réunions bien préparées, et des réunions mensuelles. On ne vient pas à des réunions avec objet du comme on le fait souvent, objet à la queue de l'œil, une série de communication. On vient en réunion avec des plans d'action, avec des tableaux de bord et on discute de ça. Parce que c'est déjà écrit dans le plan, on sait que toute l'année c'est ça que normalement ça devrait marcher ainsi. Donc, la meilleure vision sans talent et compétence, pour la mettre en œuvre, ne mènera pas très loin. Il faut dans l'organisation organiser, excusez-moi la répétition, et la collaboration, les systèmes de discussion, comment accélérer les priorités, la prise de décision, comment gérer les progrès. Il faut des équipes hautement performantes. Il faut bien recruter les gens, ce qu'on appelle aujourd'hui des A-players, qui sont des gens hautement performants, qui sont capables de réaliser les objectifs. C'est très important, cette gestion du mérite de la méritocratie que nous négligeons souvent dans nos organisations. Il faut des gens qui croient à des valeurs, qui sont prêts à vous accompagner. Et donc, c'est très important qu'une organisation de cette nature. Voilà aujourd'hui pour cette première partie. Nous continuons la prochaine fois. J'espère que la vidéo a été intéressante et qu'elle vous permettra d'aborder plus tard la partie de penser et agir de façon stratégique. L'exécution est essentielle. J'espère que la vidéo va vous plaire, vous a plu et que la communication est intéressante et que vous allez exploiter tous les outils qu'on va mettre à partir de cette vidéo en ligne et tous les cas pratiques dont on va discuter.